Salut à tous, c'est Pong de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis. Aujourd'hui, on a un article de Matthias Mende qui est psychothérapeute à Salzbourg en Autriche et il propose The Foundation of an Ecological Model of Hypnotherapy. Donc, ce qui est cool, vous connaissez, il revient sur certains aspects qu'on connaît peut-être pas de manière très approfondie, mais l'importance de l'écologie dans l'hypnose. Et lui, s'est beaucoup basé sur ces notions-là, dire en gros, si vous faites une thérapie, faites attention que le principe écologique interne et externe ne soit pas complètement modifié et vacillant, parce que ça risque de créer des problèmes. J'imagine que la plupart d'entre vous, en tant que praticien, vous avez déjà vu, le partenaire consultant a fait ses séances, il se sent mieux, il modifie un ensemble d'éléments dans son quotidien et conclusion, il se barre de chez lui, il change de boulot, il change de pays, il change de plein de choses et ça bouscule un petit peu l'écologie autour de lui. Donc, il a mis en avant une hypnothérapie écologique inspirée du boulot de Bateson et en gros, c'est considéré la personne comme un écosystème émotionnel, mental et social. Toute modification thérapeutique doit être intégrée harmonieusement pour éviter les nouveaux conflits internes et interpersonnels. Et j'imagine que même si dans vos objectifs, vous vous dites il faut que on bosse avec le partenaire consultant soit OK, il y a des moments, il va nous dire c'est tout bon et on va se rendre compte avec a posteriori que pour lui ça a été bien, mais ça n'a pas été bien pour son écosystème, ça n'a pas été bien pour les gens autour de lui, et parfois ça peut le ramener dans un état qui est non ok. Donc évitez le conflit à ce moment-là. Il propose 4 besoins émotionnels, alors je vous les retrouve, ouais, c'est ça. Autonomie, se sentir maître de ses choix. Relation, se sentir connecté aux autres. Compétence, se sentir capable et efficace. Et orientation, trouver un sens, du sens et de la clarté. Donc, les principes fondamentaux qu'il propose, c'est bien sûr le travail avec l'inconscient subconscient, et on retrouve ce que disait au précédent article Langton, toute la découverte des ressources inconscientes, et de les développer. Mais il y a quelque chose qui est assez commun aussi, même si moi aujourd'hui je ne l'utilise plus, mais c'est vrai, beaucoup de personnes expriment l'idée que les symptômes peuvent être des messages ou des protections que l'inconscient peut reconfigurer ou en tout cas écouter pour trouver écologiquement une réponse. Il apporte, et là on l'a quand même depuis le début de notre étude du Routledge, et vous le savez de façon générale, l'importance du rapport entre le praticien, le partenaire consultant, et avoir confiance, créer de la collaboration, et tout ça, ça va entre autres activer les neurones miroirs. Alors, lui faisait une comparaison au rapport mère-enfant, ce qui voudrait dire en analyse transactionnelle qu'on serait dans une notion pas du tout d'adulte à adulte, mais parent-enfant, donc parent bienveillant et posture d'enfant. À voir. Lui, il disait ça permet d'explorer, de régresser, etc., etc. Prévention des déséquilibres. Donc, l'idée est que une thérapie mal intégrée peut créer des nouveaux conflits. Et l'objectif est de maintenir un équilibre avec les besoins fondamentaux. D'où l'importance qu'il mettait en place, comme je vous le disais précédemment, sur autonomie, relation, compétence, orientation. Alors, les phases stratégiques qu'il propose, lui, pour l'hypnothérapie écologique. Stabilisation, induire un état sécurisant et relaxant. Confrontation, travailler sur des souvenirs ou conflits dans un cadre sécurisé. Intégration, aider le patient à s'approprier des changements. Transfert, valider l'application des acquis dans la vie quotidienne. Alors, il propose aussi, en fonction du niveau d'intégration du patient, soit une approche solution orientée, on connaît plutôt beaucoup ça
en hypnose PNL, activation des ressources inconscientes. Donc ça c'est cool quand les personnes sont plutôt bien structurées. Orientation vers les conflits, résolution des conflits internes liés à des mécanismes de défense plutôt primitifs. Et approche relationnelle ou de support, où là il va y avoir un redéveloppement dans le rapport transférentiel de la possibilité de gérer les carences qu'il y a pu avoir durant l'enfance. Dans les outils qu'ils proposent, dissociation, détachement des pensées et des émotions envahissantes, association, relier des problèmes à des ressources existantes, ou recadrage, donner un nouveau sens à un symptôme. Il donne un petit peu de neurobio, qui est plutôt cool. On revient sur l'hypofrontalité qu'on a déjà vu, donc réduction de l'activité dans les zones associées à l'analyse rationnelle. C'est pour ça que cette hyperfocalisation est possible et qu'on a des gens complètement absorbés. Réduction de l'activité de l'amygdale, facilite le travail sur les traumas sans surcharge émotionnelle. Et réseau en mode par défaut, DMN, diminution des ruminations et augmentation de l'absorption. Bien sûr, activation des neurones miroirs, on en a parlé précédemment. Donc, après, c'est juste des éléments en quoi ça peut être utile, avantageux, etc. Donc, la capacité de s'adapter, la capacité de voir des résultats durables et être éthique dans le cheminement et l'accompagnement. Donc, pour résumer, il y a vraiment un boulot qui est intéressant à prendre conscience, et j'imagine que vous le faites tous plus ou moins consciemment, c'est permettre aux consultants d'avoir un travail qui sera le plus écologique possible, c'est-à-dire qui va quand même lui permettre, en retrouvant des ressources, en se restructurant, en développant un ensemble de capacités, de compétences et peut-être de corrections sur un ensemble de processus de pensée ou des recadrages divers dans ce qui a pu se passer dans sa vie, d'offrir un équilibre entre ses mouvements internes, son monde extérieur, et son monde extérieur et ses mouvements internes. Offrir à quelqu'un l'opportunité de se sentir mieux ne doit pas, dans cette idée d'hypnothérapie écologique, créer à court, moyen, long terme des conflits avec le système, en tout cas si ça n'apporte pas de bénéfice, et si c'est juste simplement j'ai changé et j'impose mon changement, et pas quelque chose qui se fait dans une forme plus harmonieuse. Dès lors, l'idée est constamment d'être dans un respect des besoins, l'autonomie, la relation, la compétence, l'orientation, permettre aussi que le rapport soit assez transférentiel pour qu'il y ait une confiance, une conscience pour éventuellement rejouer toutes les problématiques qu'il a et offrir stabilisation, éventuellement confrontation, intégration dans tout ce cheminement. Si vous avez des questions à vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Voilà, ciao.